Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 23 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Powell rempile. Ouais, fin d'un minuscule suspense. Joe Biden avait annoncé qu'il révélerait le nom du successeur de Jérôme Powell avant le jeudi de Thanksgiving. C'était donc hier. Jérôme Powell rempile pour un second mandat. Après un premier mandat qu'on pourrait presque qualifier de parfait, puisque jamais Wall Street n'avait gagné autant d'altitude que depuis la nomination de Jérôme Powell, lequel prenait la suite de Janet Yellen, qui avait déjà fait un sans faute, puisqu'elle était la femme qui n'avait jamais relevé les taux. Et Wall Street avait aussi connu un parcours époustouflant. On se demandait si Powell pourrait faire aussi bien. Il a fait en fait beaucoup mieux. Et donc il ne choisit pas, comme Janet Yellen, de se retirer en pleine gloire après un premier mandat parfait, après le doublement des indices comme le S&P et le Dow Jones par rapport à leur plancher de mars 2018, leur plancher de mars 2020, un exploit que personne n'aurait jamais cru possible. Donc la nouvelle, eh bien, loin de réjouir Wall Street, a été en fait vendue. Pourtant, le mois de décembre, le terme boursier de décembre avait très très bien commencé, avec un nouveau record du Nasdaq au-delà de 16 200, un nouveau record du S&P 500 qui bondissait même au-delà des 4 740, ça partait très très fort. Et puis en fin de journée, on était dans le rouge à peu près partout, sauf sur le Dow Jones. Alors l'explication, c'est que les taux d'intérêt, eux, se sont mis à flamber. Alors on a attaqué la séance à Wall Street avec des taux longs qui étaient remontés à 1,50, 1,59. Ça faisait 4-5 points. Ça n'avait pas troublé grand monde. Mais entre, on va dire, 16h30 et 22h, les taux sont quand même passés de 1,60 à 1,63,5. Et là, on se dit qu'il n'y a plus de marge. Si on franchissait les 1,65, là, ça pourrait carrément commencer à faire réfléchir, à faire gamberger les opérateurs. Un rendement supérieur à 1,70, je pense, inquiéterait réellement les investisseurs. Pour l'instant, donc, on a eu ce petit coup de froid, ce renversement de vapeur, qui ne remet pas en cause la tendance haussière à Wall Street. Il ne faudrait pas, par contre, que cette séance de mardi se solde par un repli de plus de 1%, parce que là, véritablement, on commencerait à être sur un scénario assez inhabituel pour une semaine de Thanksgiving. Je rappelle que sur les 12 dernières années, les 3 séances qui ont précédé Thanksgiving et le Black Friday, ces 3 séances ont toujours été positives. Or là, ça a quand même coincé hier, ça s'annonce pas très bien aujourd'hui. Ça serait assez inhabituel, effectivement, de voir Wall Street se retourner à la baisse avant les 3 sorcières. Donc, pour ceux qui seraient tentés de se dire c'est quand même peut-être le moment de se couvrir, c'est vrai que dans l'esprit, on peut se dire que c'est peut-être pas idiot, mais formellement, on n'a pas encore de signal de retournement. Voilà. Là où, par contre, ça secouait hier, c'était quand même sur les métaux précieux, avec l'once d'or qui, en l'espace de 48 heures, repère quand même 3%. On est revenu de 1870 à 1810. Donc là aussi, ça a tout à voir avec la tension des taux qu'on a observée lundi. Une tension des taux qui, là, sur l'or, invite à se montrer assez vigilant
parce qu'il n'y a pas une marge de sécurité considérable à la baisse. Elle est d'environ 1%, tout comme donc pour les actions aux États-Unis. Le dollar, lui, eh bien, il a atteint un objectif important qui était autour de 1,12,5 face à l'euro. La hausse du dollar, c'est quand même une bonne nouvelle pour les places européennes, pour les valeurs exportatrices, mais le dollar vient de reprendre 10% en ligne droite, donc là aussi on peut peut-être s'attendre à ce qu'il souffle un tout petit peu. Il est évident que si les taux devaient se tendre plus fortement, alors effectivement la hausse du dollar pourrait être tout à fait envisageable au cours des prochaines semaines, et ça, probablement, ça ne plairait pas du tout à Wall Street. Jérôme Powell, jusqu'à présent, n'a rien dit de la hausse du dollar. Est-ce qu'il va s'emparer de ce problème, de s'emparer de cette question? Nous allons le savoir assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve pour une nouvelle quotidienne demain.